local, le journal du Pays Lyonnais titrait la semaine dernière « Pourquoi Luc Boire peut perdre ?» Un titre aussi peu honnête qu'objectif, un peu putaclic, c'est l'expression, et qui ne reflète pas en réalité le contenu du papier, que je n'ai pas lu, mais dont mes pairs journalistes m'expliquent qu'il est plutôt de bonne facture. Panorama donc des forces et enjeux, et on commence à gauche avec Romain Bossis, médecin à La Roche-sur-Yon. La tête de liste de l'Union de la gauche a réussi le pari de réunir les forces de progrès derrière lui sans polémique. Une gageure, si l'on se réfère au dernier scrutin totalement éclaté et dissonant. Romain Bossis est tombé tout petit dans la politique, il était au Jeune Socialiste, il a une vingtaine d'années. Je me souviens d'ailleurs très bien de lui, je l'ai interviewé dans une autre vie, et il a toujours milité du même côté. Du côté de Luc Boire, Luc qui a ravi la ville à la gauche en 2014. Je dis Luc parce que je le connais un peu. Il repart pour un 3e mandat avec une équipe de droite à la fois renouvelée et classique. Il reprend les bosseurs discrets, Anne Aubin-Sicard, Sylvie Durand, sa force au budget notamment. Il tire vers sa droite avec Édouard de Montgolfier, attaché parlementaire de Bruno Retailleau, et puis quelques autres aussi, plus en retrait. Enfin, Freddy Roy. Dans les années 80 et 90, Freddy Roy était attaché parlementaire UDF, centriste, donc passé depuis peu à l'Union des droites, dont il affiche la couleur UDR, soutenue par le RN sur son affiche. Freddy Roy est passé par la communication de Didier Gallo, Sable d'Olonne. Il a participé aux campagnes de Brigitte Tesson sur la même commune. Il s'exporte aujourd'hui au chef-lieu du département. Il se dit communicant, mais aucune trace de sa société n'est visible sur les réseaux. Quelques papiers d'analyse dans la presse locale, il y a de nombreuses années, sont ses principaux faits d'armes, des cours sporadiques dans différentes universités ou ailleurs. Sa candidature pourrait nuire à Luc Boire. L'honnêteté me fait également citer Anita Chariot, retraitée, éternelle, candidate communiste, personnalité plutôt sympathique, et Gilles Robin, lutte ouvrière, candidat abonné. Évoquons à présent les enjeux déterminants. À gauche, on reproche à Luc Boire un peu tout, cette bonne guerre, puis c'est habituel lorsque l'on souhaite virer les sortants, l'endettement, les travaux, notamment le palais municipal, entre guillemets, c'est-à-dire la nouvelle mairie. On fustige le manque d'échange avec les citoyens, ce qui reste une question d'appréciation, compte tenu de la simplicité conviviale du bonhomme. On feint surtout d'ignorer que l'emprunt est un levier de croissance et que les nombreux chantiers entrepris, des halles au musée, en avaient bien besoin. 1977-2014, règne du socialiste Jacques Oxiette, avant son dauphin, quelques années, Pierre Regnault. Tout le monde savait bien, et ce serait malhonnête de dire le contraire, que la mairie prenait l'eau, que c'était une passoire thermique, que de grands travaux étaient absolument indispensables au centre-ville. Et il faut reconnaître que Pierre Regnault s'est attelé au début du problème, puisqu'on lui doit la place Napoléon, qui est quand même une franche réussite, la rénovation de la gare et la piétonnisation de la rue Clémenceau, des projets plus bancals, mais qui étaient indispensables, qui lui auront coûté sa place. Tiens. Luc Boire, justement, en dehors des voies grignotées par Freddy Roy, sa fragilité principale, nous venons de l'évoquer, la lassitude des travaux, mais également le recours à l'impôt sur la dernière année de son mandat. Ce type de pilule, en politique, on le sait bien, il faut plutôt les placer en début de règne, les citoyens ayant la mémoire courte. Mais c'était surtout une promesse que de ne pas augmenter la charge des ménages. Enfin, le maire Horizon pourrait partir du désamour des Français pour le président de la République. Un boulet conséquent, même s'il soutient Édouard Philippe. Il évoque la liste de gauche comme très à gauche, réunissant LFI jusqu'au PS. Est-ce que ce sera suffisant pour lui apporter le confort qu'il souhaite ? Reste Freddy Roy, mais que vient-il faire dans cette galère? Freddy Roy a toujours rêvé de faire de la politique. En vrai, si vous le suivez sur les réseaux. Cet éternel second couteau se lance à présent sans beaucoup de charisme, il faut l'avouer. Dans les traces d'un Raoul Mest ou dans une moindre mesure d'un feu Laurent Caillot, il sert son ego, joue ses dernières années professionnelles et se rêve en juge de paix très à droite par opportunisme. Sa communication erratique sur les réseaux fait tout de même très amateur pour un communicant. Alors, La Roche-sur-Yon, traditionnellement plutôt modérée, penchera-t-elle vers le centre-gauche ou vers la droite centriste? Réponse les 15 et 22 mars prochains. À la semaine prochaine.